qu'est-ce que c'est le plan. Parce qu'on n'est quand même pas beaucoup qui a eu la chance de travailler avec le plan. Puis je pensais que c'était important d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va faire pour le terrain, c'est quoi il y a beaucoup d'avantages selon moi pour le plan. Il y a quand même certains désavantages qui ne sont pas très grands. Vous allez peut-être dire, ah, ben, c'est même pas des désavantages, mais quand même, je pense que c'est important de vous expliquer clairement ce que quoi, noir sur blanc. Puis ensuite, vous pourrez sortir du site et dire, ah, ben, maintenant je comprends qu'est-ce que c'est. Si il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec ou peu importe, ben, jeudi soir qui s'en vient, à partir de 6 heures, si je ne me trompe pas, c'est ça qu'on appelle une audience publique. Ça, c'est la chance pour s'exprimer si vous avez des questions plus spécifiques à propos du plan, si vous êtes opposé à le zonage qui a été un peu décidé par le comité. C'est la chance pour vous autres de vous exprimer. Même vous avez la chance d'envoyer une lettre à la commission d'aménagement de Kent. Si vous ne pouvez pas le faire jeudi, vous aurez la chance de parler ce soir aussi ou de nous parler. Mais bon, à ce soir, on n'a pas besoin de faire ça. Maintenant, moi, je vais juste vous parler de d'où vient-il ce plan. Jean va expliquer la grande partie, qu'est-ce que c'est. Vous voyez qu'il y a des belles cartes là, il y a des belles couleurs, qu'est-ce que ça veut dire, qui a décidé ça, etc. Le plan rural, là, on commence peut-être à mélanger beaucoup d'affaires à Saint-Paul, parce qu'on fait longtemps qu'on parle d'un plan communautaire depuis le 125e anniversaire. Saint-Paul, on a un plan communautaire. On s'est rencontrés ici à un moment donné, on était ici, dans un gymnase. Puis on a décidé des priorités pour la communauté. C'est en 2007-2008, c'est ça. Puis ça, c'était le plan communautaire. On a décidé des priorités. La première priorité, c'était l'école, puis toute la question de l'éducation pour la jeunesse. La deuxième priorité, c'était le développement résidentiel. On s'en a dit aussi qu'il voulait plus marketer Saint-Paul, il voulait vendre Saint-Paul, il voulait mettre Saint-Paul sur la map, il voulait faire ci, il voulait faire ça. Mais une de ces priorités-là, si je prends les 9 priorités, c'était qu'on se dote à Saint-Paul d'un plan rural. Ça veut dire qu'on essaie de planifier l'utilisation des terrains. OK? Je vais vous donner un exemple tout de suite parce que Jean va peut-être parler des détails, mais à Saint-Paul, moi je pense tout de suite à deux places qui sont un peu fâchantes. Lorsqu'on s'en va à Sainte-Marie, vous allez tous passer devant la pépinière, par exemple. OK? Puis je peux vous nommer au moins 15 personnes que chaque année ou chaque jour même, on me dit, ah, c'est pas laid, on doit pouvoir faire quelque chose avec ça, la pépinière. C'est laid, c'est dangereux, c'est ça. Ils disaient ça avant, puis surtout que c'est brûlé, c'est encore plus laid, et tout ça. La vérité est que non, malheureusement, on ne peut rien faire. On est un DSL, on est un décès de services locaux, on n'est pas une municipalité. On ne peut rien faire parce qu'on n'a pas ce qui s'appelle un plan rural, un genre de plan de zonage. Je vous donne un exemple. Ce plan-là, puis c'est selon moi, là, si je peux mettre ça in a nutshell, qu'est-ce que ça veut dire en gros, puis on va voir les détails ce soir. C'est qu'une fois que ce plan ici sera adopté, on est en train de protéger les terrains de tout le monde à Saint-Paul, puis on est aussi en train de protéger le développement de notre communauté. C'est-à-dire, s'il y a un autre pépinière qui vient là s'installer un jour, peut-être, ben, il va falloir qu'elle s'installe une place où on a décidé qu'il pouvait y en avoir une pépinière. De deux, il faudra aussi, si la pépinière se vend, ou si elle brûle, ou si c'est une propriété délabrée, bien ensuite on va avoir la mesure pour dire ça c'est une propriété délabrée, vous devez la nettoyer, vous devez changer. Deuxième exemple que tout le monde passe à Saint-Paul, puis je ne vais pas nommer ce que c'est, je pense que vous savez tout. À un moment donné, on a quelqu'un qui s'appelle le garage pit, lui c'est sa fonction, c'est une junkyard, on peut aller là. Mais il y a peut-être d'autres propriétés qui ambitionnent de devenir un autre Norman Pit, OK? Mais qui ne le sont pas, puis qui n'offrent pas les mêmes services que Norman Pit, OK? Je nomme une personne. Là aussi, on n'est pas capable d'intervenir et de dire, hey, by the way, le 10e vieux car qui ne rentre pas chez vous, ta driveway, là, puis qui n'est peut-être pas si beau que ça, là, surtout pas dans le centre de Saint-Paul, tu devrais peut-être penser à les nettoyer ou les mettre en arrière ou quelque chose. On n'a pas ces moyens-là. Tandis qu'avec le plan rural, on aura quand même certaines restrictions qui pourront nous, pour toutes les personnes qui vont venir s'installer dorénavant à Saint-Paul, il faut que ce soit adopté, on pourra peut-être aller les voir. Puis, nous autres, on a des règlements à Saint-Paul que tu dois suivre. Ce pas des règlements qui sont trop restrictifs, mais c'est quand même des règlements qui nous protègent. Le désavantage du plan rural, c'est qu'il va y avoir des règlements. Ça veut dire, on n'a pas adopté des règlements qui sont trop stricts. On est loin de Moncton. À Moncton, vous n'avez même pas le droit de faire un feu là, dans votre backyard. Là. Ça, c'est un des règlements zonage. Nous autres, on est loin de ça. Nous autres, c'est juste par rapport aux constructions d'édifices. Mais le désavantage de tout ça, soyons honnêtes, c'est que les gens de Saint-Paul vont perdre une autonomie complète. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un de vous autres qui pensait bâtir une asphalt plant demain matin dans sa backyard, well,
Mauvaise nouvelle, si vous n'êtes pas dans une des zones jugées industrielles, vous ne pourrez peut-être pas bâtir une asphalt plant. Mais à niveau des règlements qu'on a développés ne sont vraiment pas restrictifs. Si vous voulez avoir un petit poulailler chez vous, vous pouvez l'avoir. Si vous voulez avoir un garage chez vous, vous pouvez l'avoir. Jusqu'à 5000 pieds carrés. C'est vraiment pas restrictif. On va pas empêcher des futurs entrepreneurs de se développer à Saint-Paul. On ne va pas empêcher non plus des industries à se développer. Mais si c'est très gros, okay, comme l'exemple de la ferme Metz à Sainte-Marie, si c'est très gros, c'est de l'agriculture intensive. Vous voyez les petites taches oranges qui ne vont pas s'installer ailleurs que ça. Puis même à ça, nous autres, on était tellement inquiétés d'avoir une ferme Metz qu'on a dit c'est pas assez ça. On va développer une zone d'agriculture, puis d'une zone d'agriculture intensive. On s'est dit la seule zone d'agriculture intensive qu'il va y avoir là, vous connaissez bien Saint-Paul, là, allez ici. Vous savez ce qui est là, c'est des gros Moses de poulailler. Ça veut dire si Edgar veut continuer, puis Serge puis Marc, pas de problème, il pourra continuer autant qu'ils veulent. Mais ailleurs que là, il va falloir venir cogner à la porte puis changer les règlements. Il va falloir que la communauté l'accepte avant qu'il y ait une fermette ou d'autres poulaillers qui s'installent ailleurs que c'est à eux. Vous voyez, c'est ça le désavantage. On met des restrictions, mais l'avantage, c'est que demain matin, Jean-Guy pourrait être assuré qu'il n'y aura pas un gros poulailler de 5 000 ou 25 000 poulets qui va être à côté de lui, il va avoir besoin de sentir ça, mais qui se lève le matin pour sortir de son Mustang. OK? Ça, c'est un peu ça que ça fait.